Vérité, vérité, liberté pour l'Afrique. Il est 22 heures. Toutes les lumières, tout l'éclairage public est éteint. Les Français sont passés en mode économie. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine et depuis que le conflit du Niger a commencé, c'est encore pire. Regardez, n'allez pas dire qu'Amer ne vous raconte pas. Là, tous les éclairages publics sont coupés. Je répète, tous les éclairages publics sont coupés en France. Ils sont passés en mode économie et l'énergie a augmenté de près de 15%. C'est dû à quoi? La France a perdu ses approvisionnements via la Russie. Aujourd'hui, elle est en train de perdre un approvisionnement très important via le Niger. Voilà pourquoi ils sont décidés. Je vais me mettre ici parce qu'il n'y a plus assez de lumière ici en France, donc je vais me mettre ici. Voilà pourquoi ils sont décidés plus que jamais à maintenir et à garder le Niger. Même s'il faut qu'il y ait une troisième guerre mondiale au Niger, ils sont capables, ils ne veulent pas lâcher. Pendant plus de 60 ans, la France n'a installé aucune centrale nucléaire au Niger pour que le pays puisse au moins vendre l'énergie à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Pendant 60 ans. Aujourd'hui, le Niger réclame son indépendance, son autonomie financière, l'autonomie de ses ressources. Je ne sais pas si on dit autonomie, mais le Niger réclame le contrôle total de toutes ses énergies. Je vais encore aller plus loin. Actuellement, ce qui est en train de se passer au Niger, c'est quoi? C'est que la France est en train de monter une rébellion comme elle a fait au Mali. La France est en train de monter une rébellion comme elle a fait au Mali. Mais malheureusement pour la France, il y a Wagner sur place. Il y a toutes les forces africaines. Et à l'heure où je vous parle, l'ONU vient d'interdire l'intervention militaire au Niger. Je répète, à l'heure où je vous parle, l'ONU vient d'interdire l'intervention militaire au Niger. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? La France est obligée d'arriver sur la table des négociations et aujourd'hui, plus que jamais, la France va commencer à payer les ressources naturelles africaines au prix du marché. C'est ce que nous avons toujours demandé. Et nous réclamons aussi l'indépendance financière. Pour deuxième des choses. Et enfin, comme l'avons toujours dit, le contrôle total et absolu des ressources du Niger par le gouvernement du Niger et par le peuple du Niger. À l'heure où je vous parle, la tension est en train de monter. Au Nigeria, le président du Nigeria est dans une posture très inconfortable depuis qu'il a menacé d'intervenir au Niger parce qu'il avait oublié que le Nigeria et le Niger c'est un peuple. Le Nigeria et le Niger c'est tout un peuple. Donc là où nous sommes aujourd'hui, je demande à tous les panafricanistes toujours de militer contre l'impérialisme. Nous sommes décidés plus que jamais. Dans les années 60, nos grands-parents ont été massacrés. S'il faut que nous, si nous passons par là, nous allons passer par là pour que nos enfants soient libres. Celui que vous traitez de sans-papier hier, respire les radiations dans son pays. Vous nous méprisez ici, nous restons tranquilles. Apprenez quelque chose. Je vais encore vous dire quelque chose en conclusion. Les panafricanistes n'ont aucun problème avec le peuple français. Les panafricanistes n'ont aucun problème avec le peuple français parce que tout ce qu'on veut nous dire, tout ce qu'on veut nous montrer, on veut monter le peuple français contre les activistes panafricains. Non. Ce que nous voulons, c'est l'autonomie, l'indépendance de nos ressources naturelles afin que nous puissions évoluer la terre de nos ancêtres, afin que nous voulons évoluer le continent africain. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne demandons pas aux gens, nous ne demandons pas au peuple de détester qui que ce soit. Nous avons des vrais combats à mener. Nous avons des vrais combats à mener. Les vrais combats que nous avons à mener, c'est pour que nous soyons dignes. C'est pour qu'on puisse nous regarder comme des êtres humains. À l'heure où je vous parle, il est 22h20. Vous avez vu, l'éclairage est complètement coupé. C'est éteint partout. C'est pour vous montrer que le Niger est une plaque importante pour l'énergie française. Il est temps. Il est temps. Vous nous avez donné l'indépendance. Nous allons vous montrer comment on consomme l'indépendance totale. C'est Amer Kamer, le fils de la nation, depuis les rues éteintes en France. Merci.